Trump, dont des Marines. Jean-Sébastien Cloutier, vous êtes à Los Angeles. Le président dit que les militaires... Los Angeles, il y en aurait 1700 d'arrivées, des membres de la garde nationale qu'on voit là depuis 48 heures ici. Journée très calme, cela dit, Patrice, à Los Angeles aujourd'hui. Il y a quelques scènes comme celle derrière moi où on voit des policiers en grand nombre surveiller de près un édifice public. Quelques scènes qui nous rappellent qu'on vit une période de tension, mais ça a été plus calme qu'au cours de la fin de semaine et qu'hier à pareille heure. On verra comment la soirée va se dérouler parce que lorsque la nuit approche, c'est là qu'on voit, entre autres, certains casseurs se joindre aux manifestants. Mais donc, c'est tranquille et ça fait dire à l'administration Trump qu'ils ont bien fait d'envoyer tous ces militaires ici. On a vu hier, tout de suite après qu'on se soit parlé, en début de soirée, ils ont rapidement dispersé les centaines de manifestants présents à coups de grenades assourdissantes et de balles de caoutchouc. Bon, est-ce en raison de l'action de Washington que c'est calme ici? Les autorités locales en Californie ne sont pas du tout d'accord avec ça. Je laisse écouter le président Trump, suivi de la mairesse de Los Angeles. People that burn the American flag should go to jail for 1 year. In Los Angeles, the governor of California, the mayor of Los Angeles, they're incompetent. And they paid troublemakers, agitators, and insurrectionists. If you want to know what the National Guard is doing, drive by the federal building. They are stationary at the federal building, protecting the building. They are not out doing crowd control or anything like that. So I don't know how he could say that the National Guard is who saved the day. Who saved the day are our local law enforcement agencies. Oui, au cours des 48 dernières heures, il y a eu des arrestations à San Francisco, à New York, quelques manifestations. Mais là, on a appris aujourd'hui que samedi qui s'en venait, il y aurait des manifestations dans plusieurs grandes villes américaines, ainsi que dans certaines villes canadiennes, comme Toronto ou Montréal, pour protester contre les politiques migratoires de Donald Trump. On verra si ce mouvement prend de l'ampleur, mais on commence